sont l'autorité des œuvres d'art publiques. La fresque de l'hôpital Necker, qui se trouve au 15e arrondissement, est monumentale. Avec ses 27 mètres de haut et ses 15 mètres de large, elle couvre le mur extérieur de l'escalier de secours du bâtiment de chirurgie pédiatrique. Elle est réalisée par Keith Haring, le Michel-Ange du métro de New York. Dès 1980, il a fait sa célébrité en dessinant avec la craie blanche dans les couloirs du métro new-yorkais sur les panneaux publicitaires inutilisés, temporairement recouverts de papier noir. Les interventions de Keith Haring dans l'espace public ne se limitent pas au Subway Ring. Tout au long de sa vie, l'artiste a consacré son temps à des œuvres publiques qui portent souvent des messages sociaux. Il produit plus de 50 œuvres d'art public entre 1982 et 1989 à travers le monde. La plupart sont créées pour des œuvres de charité, des hôpitaux, des orphelinats et des centres pour enfants et répondent à des demandes publiques. Keith Haring s'engage à des opérations destinées à l'aide à l'enfance et réalise avec eux des fresques peintes. En 1987, il réalise en France la fresque de l'hôpital Necker à Paris. Le nom de Keith Haring est toujours associé en premier lieu au style pictural graphique qui illustre des surfaces lumineuses cernées de larges traits noirs. Quel que soit le support, le style de Haring est reconnaissable à sa ligne. Cette ligne souple, dense, infinie, complexe est au cœur de l'œuvre de Keith Haring. Haring saisit l'essentiel des figures, il condense en quelques lignes les formes génériques des objets et des personnages. Les objets sont définis par leurs contours, les personnages par leur silhouette. C'est souvent la couleur d'origine du support qui sert de fond pictural à l'artiste. Ainsi, les couleurs jaune, rouge ou bleu offrent des aplats de couleurs unies immédiatement exploitables. L'artiste travaille avec rapidité, il ne fait ni croquis ni études préparatoires. Ses figures, saisies sur le vif, ne font l'objet d'aucune correction. Elles gardent la spontanéité de son geste. Dans l'ensemble de l'œuvre de Haring, on repère un certain nombre de motifs récurrents tels que le bébé à quatre pattes, le chien au museau carré, la soucoupe volante, la pyramide, le bâton, le serpent, l'ordinateur et la télévision. Ces motifs constituent un répertoire de signes que l'artiste va combiner de diverses manières. Certains de ces motifs sont devenus de véritables icônes. Le bébé à quatre pattes auréolé de rayons est certainement le motif le plus célèbre de Keith Haring. À force d'être décliné, il devient sa signature. Aujourd'hui, la fresque de l'hôpital Necker est en péril. Le béton qui supporte les dessins s'abîme. Une opération a été lancée par la Poste, les street artistes et les musées pour la restauration de cette œuvre fameuse de Keith Haring. 你看，这幅壁画位于巴黎15区，高27米，宽15米，覆盖内盖赫儿童医院外科大楼的外墙。它是由80年代美国街头绘画艺术家凯斯·哈林在1987年创作的。凯斯的作品带有浓郁的波普艺术风格。当时他在纽约地铁的车站中寻找黑色的海报待切处，使用白色粉笔涂鸦，多为粗轮廓线、单色、空心的抽象人、动物等图案。他的作品经常犹如某种复杂花纹，各种图案充满了整个构图，往往没有透视，也没有肌理，但具有许多象征性的感情，如吠叫的狗、跪趴着的小人等。很快的，凯斯·哈林的作品就在纽约艺术界传开名声。1983年，美国哥伦比亚电视台采访他在地铁站涂鸦以及被逮捕的现场状况，使得他一夕之间家喻户晓。他受邀进行许多博物馆的行动绘画创作。1985年，法国国立当代美术馆及荷兰国立美术馆为他举办了专题展。这幅大型壁画表现了一个艺术家对儿童和疾病的关注，可是随着时间的流逝，他已经留下了斑驳的印记。最近，邮政博物馆和一些街头艺术家正联合起来，为壁画的修复工程募捐资金。